C'est le moment d'attraper ton carnet et ton stylo et de venir planifier mai 2024 avec moi. C'est le moment pour moi de changer de bullet journal. Le mien est plein à ras-bord. J'aime beaucoup ce modèle de bullet journal, mais j'avais envie d'en profiter pour te parler de comment faire du bullet journal avec un budget. Ici, je te montre un exemple. Donc ça, c'est un cahier Clairefontaine. Donc on est quand même sur encore un cahier un petit peu moins cher que le genre de carnet que j'ai utilisé auparavant, mais toujours un peu moins. Alors évidemment, il y a moins de pages. Ça, c'est un carnet Casino euh, d'un format différent aussi qui est intéressant à trimballer partout. C'est plus fin. Alors évidemment, ça se termine plus vite, mais ce sont des options intéressantes pour faire du bullet journal pour pas cher. Moi, j'ai choisi un carnet que j'ai acheté dans un magasin de déstockage pour moins de 3 euros parce que j'aime bien les carnets avec une couverture rigide quand même pour mon bullet journal, même si de temps en temps j'en utilise 100 ou j'en utilise même des classeurs ou des filofax. Mais c'est quand même le format que je préfère. Celui-là est ligné, c'est pas le papier à point que je préfère, mais c'est pas grave. Encore une fois, pour le prix, il n'y a pas de souci. Mon stylo, c'est toujours mon Pilote G7 avec la cartouche d'encre que je change. Donc j'utilise toujours le même stylo. Je change juste la cartouche d'encre quand elle est terminée. Et la petite attache à stylo, j'utilise toujours la même. Et je la trimballe depuis maintenant bien 3 boulettes journal, de boulettes journal en boulettes journal, et elle colle toujours. Quand elle ne collera plus, je me contenterai de rajouter de la colle. Mais du coup, j'utilise toujours le même petit anneau. J'ai pas besoin d'en racheter un à chaque fois. Et pour largement moins de 10 euros, du coup, on se retrouve avec de quoi faire du bullet journal pendant un petit moment. Voilà, donc je vais commencer mon nouveau bullet pour le deuxième trimestre qui a déjà commencé, mais bon. Je vais quand même remettre une base de bullet journal et cette vidéo sera un petit peu différente des précédentes parce que j'avais envie de te présenter en temps réel mon bullet journal. Comme ça, tu peux vraiment te mettre avec moi, ouvrir ton bullet journal et le faire en même temps que moi. Là, tu vois, je prépare une page de garde, donc j'écris simplement le titre du carnet, c'est-à-dire bullet journal 2024. Et donc cette vidéo va être un petit peu plus longue, je vais t'emmener avec moi sans accélérer. Toi, tu peux accélérer la vidéo, la vitesse de la vidéo par toi-même si tu en as envie. Mais j'avais envie de faire une vidéo en temps réel et je sais que préparer un bullet journal, ça me prend à peu près 1 heure quand je commence un nouveau bullet journal. Et ici, on fait du bullet journal simple. Tu vois, je vais utiliser une seule couleur, un carnet très simple, je ne fais pas de dessin, je prépare des questions auxquelles répondre, les dates, les plans de l'année, euh, je prépare ce que je vais remplir dans mon bullet journal pour me faciliter la vie au quotidien et retrouver mes informations rapidement. Mais je n'utilise pas mon bullet journal comme un art journal, en tout cas pas pour l'instant. Je l'utilise vraiment comme un carnet de liste, un journal et un moyen d'organisation de vie de cerveau. Donc sur ma page de garde, je reporte quand même le mot de l'année que j'ai choisi en début d'année en janvier et le thème de l'année que j'ai choisi. Par contre, comme c'est un nouveau bullet journal et qu'on fait un petit peu le bilan, je vais voir si j'ai envie de le faire évoluer ou pas. C'est le moment de réévaluer un petit peu tes objectifs, tes priorités. Est-ce que ce que tu as prévu pour toi en janvier, c'est toujours OK pour toi ou pas? Et c'est le moment de faire le point là-dessus. Ensuite, je vais laisser la place pour un index. Ce carnet n'est pas numéroté, mais je vais ajouter moi-même les numéros des pages à ma façon et de manière assez rapide, mais de manière tout de même à pouvoir m'y retrouver au fur et à mesure que je remplis mon carnet. Ensuite, pour commencer le carnet, j'aime noter dessus mon intention avec ce carnet. Pourquoi je veux utiliser ce carnet?
comment je veux l'utiliser, faire le point, être clair avec moi-même et l'avoir écrit noir sur blanc au début du carnet. Ensuite, toujours pour commencer le carnet, je note mes 7 règles de vie pour l'année que j'ai choisies en début d'année. Si tu veux en savoir plus sur cet exercice, tu peux aller regarder la vidéo Bullet Journal 2024 et janvier dans laquelle je détaille un petit peu plus l'exercice. Et je vais aller prendre le temps de revoir chaque règle de vie que j'avais choisie, éventuellement la faire un petit peu évoluer, la reformuler. Comme pour mon intention ou mon mot de l'année, changer de carnet, c'est le moment de voir si je suis toujours OK avec ce que j'avais noté ou si j'ai envie de faire un peu évoluer ça. Et je laisse un peu d'espace à la fin de la page pour noter mon intention pour le reste de l'année en une phrase. J'aime bien avoir ça au début du carnet pour tomber dessus régulièrement et ne pas l'oublier. Donc voilà, là je reviens un petit peu en arrière, je prends le temps un peu de réfléchir, parce que même si j'ai réfléchi à ce que je voulais mettre dans mon bullet journal, parfois au fur et à mesure que je suis en train de faire les choses, je me dis ça serait peut-être mieux dans ce sens ou dans ce sens. Alors j'emberlificote et c'est souvent pour ça que ça dure 1 heure, hein, on va pas se le cacher, ça pourrait être beaucoup plus rapide. Mais comme je passe mon temps à me dire oh tiens, je suis partie une page trop loin, à revenir en arrière, est-ce que j'ai commencé comme ci, est-ce que j'ai commencé comme ça, bon forcément ça prend plus de temps. Sur la page suivante, je vais noter les 7 piliers pour une vie de multi-épanouie, qui est un concept sur lequel je travaille depuis longtemps. Donc si tu ne le sais pas, je m'appelle Carole, je suis coach en développement personnel. J'aide les femmes créatives à aller au bout de leurs projets sans s'éparpiller. Les femmes créatives, les femmes multipotentielles, les femmes multipassionnées, les personnes qui ont 1000 idées à la minute, 1 milliard de projets et qui se sentent souvent bloquées sans savoir par quoi commencer ni par quel bout prendre les choses. Et c'est pour ça que je te fais des vidéos de bullet journal, parce que avoir un carnet et un stylo, loin des distractions, c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir poser son cerveau et le mettre un peu au clair. Donc, depuis quelque temps déjà, je développe ce concept de pilier de vie multi et je voulais l'ajouter à côté de mes règles de vie parce que je veux aussi le garder sous les yeux, parce que c'est important pour moi aussi, hein, c'est des choses que j'expérimente au quotidien. Je suis moi-même multipotentielle, j'ai moi-même plein de trucs à gérer et du coup, c'est important pour moi de pouvoir avoir un endroit où j'ai ce rappel régulier des choses qui sont importantes. Alors, le premier pilier de la vie de multi, c'est ton énergie. Donc ta santé, ton sommeil, ton alimentation, ton exercice physique, ton bien-être, ton niveau de bonheur, ta santé mentale. C'est la base d'avoir assez d'énergie pour réussir à faire tous ces projets. C'est la base d'avoir assez d'énergie pour pouvoir faire des choses. Ensuite, le deuxième pilier, c'est ma vie a du sens pour moi, parce qu'on a besoin de faire des choses quand elles ont un sens.
que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, s'il n'y a pas de sens, c'est là qu'arrive l'ennui dangereux pour les multis. Donc le sens est très important et c'est pour ça que c'est important de faire des points et des bilans dans un carnet comme le bullet journal ou sur d'autres supports, hein. Ça peut être sur une appli de notes ou n'importe quoi. L'important, c'est de faire des bilans et de savoir, de se connaître, de connaître ses valeurs, de savoir ce qui a du sens. Le troisième pilier pour une vie multi-épanouie, c'est le temps. Comment je gère mon temps et est-ce que j'ai assez de temps? Est-ce que j'ai une affluence de temps suffisante pour sentir que je peux avancer sur mes projets? Parce que souvent, la gestion du temps et nos emplois du temps font qu'on a l'impression de ne jamais avoir assez de temps et ça influe grandement sur tes projets, sur ta santé mentale, sur tout un tas de choses. Donc le temps, c'est un des piliers par rapport à une vie de multi épanouie. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Tout ce dont je te parle dans ces piliers, ce sont des choses qui se travaillent, qui s'apprennent et justement que je t'invite sur lesquelles je t'invite à aller réfléchir quand on fait ces vidéos bullet journal notamment, mais aussi sur mes autres réseaux sociaux et sur Patreon. Je te partage des exercices, des templates, notions, des défis, des choses qui vont vraiment t'aider à aller implémenter ces habitudes qui vont te permettre de te connaître. Le quatrième pilier pour une vie multi-épanouie, c'est mes finances. Comment je gère mes finances? Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité, en équilibre avec mes finances? Parce que pour pouvoir faire les projets qu'on a envie de faire, eh bien, il faut déjà qu'on se sente en sécurité soi-même financière, qu'on ait de quoi se payer son toit, ses factures, ses besoins. Et puis, qu'on sache quel projet monétiser et quel projet pas monétiser. C'est souvent compliqué. C'est beaucoup de choses que les multis mettent de côté. Donc voilà, ainsi que l'amour, les relations, la connexion avec les autres. C'est le cinquième pilier. C'est quelque chose de très important parce qu'on peut se sentir vite isolé, se sentir différent, avoir l'impression qu'on n'est pas... on n'est pas dans la même vibe que les autres et la connexion est pourtant quelque chose de primordial pour nous. C'est quelque chose d'important à nourrir. Le sixième pilier, c'est la créativité, la curiosité, le sens de l'aventure. Et du coup, avoir une bonne relation avec sa créativité et se laisser des espaces de curiosité et d'aventure. Et enfin, le septième et dernier pilier, mon apprentissage, qui va avec la curiosité insatiable, hein, mais on est toujours en train d'apprendre. Et du coup, apprendre, ça permet de nous sentir bien. Donc c'est un vrai pilier. On n'est pas obligé d'être tout le temps en train d'apprendre quelque chose, mais quand on va pas bien, peut-être que penser à se mettre à apprendre quelque chose de nouveau, ça peut nous faire du bien et ça peut être une bonne chose. Et puis savoir gérer son apprentissage continu en fait de multi, c'est aussi quelque chose de super important dans une vie de multi épanouie. Donc voilà, j'en profite pour te parler un peu plus des 7 piliers de la vie de multi. J'espère que ça te plaît et que ça t'intéresse. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'adorerais discuter de tout ça avec toi si ça te parle. Ensuite, je vais commencer le bullet journal à proprement parler. Et donc, je vais faire un genre de page de garde avec mon deuxième trimestre de 2024. Et je vais faire une page simple pour avoir un coup d'œil facilement sur toute mon année et qui me permette d'avoir au début de mon journal un endroit où noter rapidement les choses qui sont plus loin dans le temps et de pouvoir les retrouver facilement quand le moment de les noter dans ma page du mois est arrivé. Donc je vais faire 2 mois par page, tout simplement.
avec un petit récapitulatif du mois qui va me permettre d'entourer les moments importants et puis d'avoir le mois complet d'un coup d'œil sous les yeux, semaine après semaine. Bien sûr, comme tu vas le voir, je vais me planter, je vais faire des ratures. Peut-être que je me serais même plantée, que j'aurais pas vu. C'est pas grave, je corrige après. Le fait de noter les mois qui arrivent m'aide personnellement beaucoup à me retrouver dans le temps parce que j'ai un rapport au temps qui peut parfois être compliqué et je m'y perds. Et le fait de commencer un journal ou un nouveau mois ou une nouvelle semaine et de juste de reprendre, ah, on est à cette date-là, dans les prochains mois, il y a ça et ça qui arrive, bah, ça m'aide à arranger mon cerveau en fait. Donc ça m'embête pas de remettre à chaque fois l'entièreté du mois de mai avec le numéro des semaines, l'entièreté du mois de juin avec le numéro des semaines. Mais si toi ça t'embête et que tu n'as pas envie de perdre du temps, tu as des solutions sous forme de tampons par exemple, ou alors sous forme de stickers qui existent tout près dans le commerce et que tu peux utiliser pour les disposer de la manière la plus pratique pour toi et ne pas avoir à te casser la tête à faire comme moi je fais, c'est-à-dire à chaque fois de tout réécrire. Ensuite, je vais simplement laisser de la place sous le reste de la page et au fur et à mesure du temps, je vais venir noter les événements importants, les rendez-vous, les choses vraiment importantes, les plans sur l'année, les choses à ne pas oublier. Je vais venir les noter là et chaque mois, je vais commencer mon organisation du mois par aller consulter ces pages-là et ce que j'ai noté dessus. Donc là, je vais faire la même chose, tout simplement pour tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Et même si ce carnet ne me durera pas jusqu'à la fin de l'année, j'ai quand même l'espace pour noter d'ici à jusqu'à la fin de l'année. Donc ensuite, je passe au mois de juillet, août et septembre-octobre sur la double page.
Et enfin, je termine avec novembre-décembre et une page pour noter les anniversaires à me souvenir tout au long de l'année. Donc après avoir préparé de quoi gérer toute mon année d'un coup d'œil, je crée un espace pour me permettre de planifier mon année d'un coup d'œil simplement. C'est directement la façon de faire de Ryder Carroll, le créateur du Bullet Journal. Et c'est basiquement des cases par trimestre dans lesquelles on va aller noter
nos objectifs découpés en petits morceaux. Donc du coup, comme on est déjà au deuxième trimestre, je vais faire une première colonne trimestre 2, une deuxième colonne trimestre 3, une troisième colonne trimestre 4 et la dernière colonne pour noter mes objectifs et m'aider à les découper. Donc voilà, je me retrouve avec un tableau assez clair avec chaque ligne qui représente grosso modo une semaine. Donc là, je vais noter les mois, donc les mois du trimestre 2, les mois du trimestre 3, les mois du trimestre 4 et ensuite j'irai découper mes objectifs et noter les priorités que je veux, sur lesquelles je veux travailler chaque semaine. Comme tu vois, je fais ça à main levée, j'utilise pas de règles, c'est pas droit, c'est pas parfait et pour moi c'est pas grave. Si pour toi ça t'embête, prends une règle, fais les choses beaucoup plus proprement. Moi vraiment ça m'est égal, c'est vraiment juste un endroit pour poser mon cerveau et je sais qu'au bout d'un moment je finis par tracer des traits plus droits. J'ai aussi des jours et des moments de traits droits et de traits tordus et c'est pas grave. Vraiment, moi je m'en fiche complètement. Mais si pour toi c'est plus important parce que ça te perturbe quand les traits sont pas droits, prends une règle, je t'en prie. Donc voilà, en bas du coup je garde un espace pour prendre des petites notes et la dernière colonne est utilisée pour noter mes objectifs vu que je commence déjà au trimestre 2, vu que mon carnet commence au trimestre 2. Et voilà qu'enfin, on va commencer à préparer le joli mois de mai dans le bullet journal. Je vais faire quelques changements par rapport à ma façon de préparer mon mois dans mes précédents bullet journal. Je garde la page de garde avec le rappel du mois de mai de manière très visuelle et très claire, avec mon intention, mes objectifs pour le mois. Et puis, je vais changer un tout petit peu la façon dont je gère mon bullet journal à la semaine et au quotidien.
dans ce bullet journal, j'ai toujours pas remis mes trackers d'habitude, que je continue à faire sur une application sur mon téléphone. C'est Dailyo si ça vous intéresse. Parce que pour l'instant, j'ai pas tellement le temps de traquer les choses dans mon bullet journal. J'oublie, ça me prend du temps à préparer, alors que sur mon téléphone, j'ai un rappel, c'est juste quelques clics, donc forcément, c'est plus facile. Du coup, je commence mon mois avec, plutôt que d'avoir une page pour le mois et puis après de faire juste une page par semaine. Avant ça, je vais aller détailler chaque semaine du mois sur une ligne. Je vais profiter de ce magnifique carnet à ligne pour pouvoir détailler chaque semaine du mois avec un peu plus d'espace pour venir y noter les choses les plus importantes. En plus, au mois de mai, il y a pas mal de jours fériés, il y a pas mal du coup de choses à anticiper. Donc c'est pas plus mal d'avoir un peu plus de place et on verra à l'usage, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien la façon de déployer ce mois de mai.
terminer, je vais préparer la semaine 18 qui forcément va commencer par le mercredi 1er mai, donc qui sera plus courte qu'une semaine normale. Mais du coup, sur ma double page, je vais préparer ma semaine en 2 colonnes avec ma liste de choses à faire dans la semaine et mon détail des jours de la semaine de l'autre côté. Et je laisse la page d'en face pour les différentes notes que je vais prendre au fur et à mesure de la semaine. Et puis ensuite, je vais préparer ma page de la journée en commençant par un espace pour faire mes pages du matin. Les pages du matin, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de Julia Cameron tiré de sa méthode Liberta Créativité ou Libérer votre créativité, je ne sais plus, The Artist's Way en anglais. Et ça consiste à écrire chaque jour, première chose, 3 pages. Et je commence en général par ça. Ensuite, je vais aller justement faire le point sur ma to-do list et ce que j'ai à faire dans mon bullet journal. Et enfin, je vais vérifier dans le reste du journal, donc par exemple dans mon spread du mois, de l'année au début, si j'ai bien tout noté, si j'ai rien oublié. Et puis voilà, ça me prend 15 minutes à peu près pour les 3 pages et puis 5 minutes pour déterminer les tâches les plus importantes de la journée et choisir sur quoi je vais prioriser ma journée. Pour terminer, je vais faire une numérotation rapide. Donc comme tu vois, je ne fais pas toutes les pages, je fais juste une page sur 2. Et ensuite, je vais aller noter ce que j'ai déjà fait dans mon index pour pouvoir m'y retrouver.
Et voilà pour ce deuxième bullet journal de l'année qui m'a pris mon petit temps, mais bon, qui est assez simple comme tu vois. Il n'y a pas de prise de tête, bien évidemment, c'est pas super joli, c'est pas super parfait. J'ai dû mettre du Tipex pour corriger les endroits où j'avais fait des réitératures, où je me suis trompée. C'est pas très grave. Vraiment, j'ai appris à lâcher prise avec ça parce que c'est pas grave si c'est pas super beau ni super parfait. Ce qui est important, c'est que ce soit pratique et facile à utiliser au quotidien. Donc moi, ce qui m'embête quand je fais une boulette, c'est qu'après, c'est difficile à lire. Donc je préfère passer un coup de Tipex, même si c'est un peu moche, et avoir quelque chose de clair et où je me suis pas trompée, plutôt que d'avoir des gribouillons, même si parfois je laisse mes gribouillons parce que j'ai plus de Tipex ou parce que j'ai pas le temps et que c'est pas grave non plus. Donc voilà, je te montre comment je m'organise au quotidien. Ensuite, une fois que j'ai préparé tout ça, je vais aller remplir, répondre aux questions, noter par exemple les jours fériés, les lunaisons, les vacances scolaires, les événements importants, les anniversaires. Je vais aller remplir tout ça. Et puis ensuite, comment ça fonctionne? Eh bien, chaque semaine, je vais préparer ma semaine, faire ma réflexion sur la semaine d'avant, préparer la semaine qui arrive. Et ensuite, chaque jour, donc comme je te disais, je vais aller choisir mes 3 priorités, faire mes pages du matin. Peut-être les journées qui sont un peu plus intenses, je vais prendre une page où je vais aller poser tout ce que j'ai à faire pour me faire un vide-cerveau. Et ensuite, chaque mois, je prépare mon mois et je te le partage sur Patreon en avant-première et puis ensuite autour du premier dimanche du mois sur YouTube pour que tu puisses le faire avec moi. Et le tout ne me prend pas non plus des heures et surtout c'est la base d'une organisation qui me permet déjà de m'y retrouver. Comme je te le disais, moi j'ai du mal avec les notions de temps. Parfois, je me perds dans le temps. Je ne sais plus quel jour on est, je ne sais plus dans quel mois on est. Et le bullet journal, en fait, m'aide beaucoup à me replacer dans le temps, dans la réalité aussi, dans les choses que j'ai à faire, mais aussi le fait de pouvoir y faire mes pages du matin, de pouvoir y prendre des notes, de pouvoir noter un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Ça me fait un premier point d'entrée que je garde sur mon bureau qui me permet de réfléchir à ma vie, à mes objectifs, de tout noter. Et puis bien évidemment après j'utilise aussi des outils numériques, j'utilise un calendrier numérique, j'utilise une appli de notes, mais le bullet journal ça va toujours être le premier endroit où je vais aller poser les choses, et après je vais le rentrer dans le numérique. Mais le fait de mettre le stylo sur le papier, ça déclenche quelque chose de différent dans le cerveau et ça permet de gagner en clarté et d'avoir moins de distractions quand tu prends ces moments importants que sont les moments de bilan, les moments d'organisation, les moments de planification. C'est des moments où on peut avoir l'impression de perdre du temps. On peut se dire à quoi ça sert de prendre 1 heure pour préparer un bullet journal qui va te tenir gros max 3 mois, alors que tu pourrais acheter un agenda en début d'année. Bah, tout simplement, l'agenda en début d'année, je l'achète et puis je l'oublie, j'ai pas envie de l'utiliser. Je m'y perds, ça me culpabilise de voir quand j'ai sauté des pages et que je ne l'ai pas utilisé, que je ne l'ai pas rempli, alors que mon bullet journal, bah, si je ne l'utilise pas, il ne se passe rien, donc je le reprends juste là où je m'étais arrêtée. Et j'ai pas ces espèces de pages vides hyper culpabilisantes de ouh là là, tu t'es pas organisé pendant 2 semaines, alors que bah il y a des moments concrètement j'ai pas le temps de toucher à mon bullet journal et c'est pas grave, mais ça m'enlève quand même pas mal de pression. Et puis c'est mon petit carnet à moi quoi. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi toi tu as envie de faire du bullet journal. Donc partage-moi ça en commentaire, ça me ferait très plaisir qu'on en discute. Et si tu as des questions, surtout n'hésite pas, je serais ravie d'en discuter en commentaire. N'oublie pas évidemment, si cette vidéo t'a plu, de t'abonner et d'actionner la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Ou encore mieux, de t'abonner à la Team Multipossible sur mon Patreon pour recevoir toutes les vidéos en avance et plein d'autres avantages. Je te souhaite un très joli mois de mai et un très bon bullet journal. Et on se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. Est-ce que toi,
tu as déjà fait un budget pour ton bullet journal? Est-ce que tu sais combien tu dépenses pour tes planners, tes bullet journal ou même tes applis de notes? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe? C'est des choses dont j'adore parler, donc je serais ravie qu'on en discute. N'hésite pas à m'en parler en commentaire. Et puis, si tu veux me partager ton bullet journal, tu peux le faire sur Instagram en me taguant @Carole Hamelin pour que je puisse le voir. Voilà, je te souhaite un très joli mois de mai. Je te souhaite d'en profiter et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!